Dans le silence de l'adoration, je veux te parler. Tu es venu ce matin avec un cœur complètement chargé, désespéré, inquiété, apeuré. Tu te poses tellement de questions. Mais cette semaine qui vient, qui va commencer, qu'est-ce que je vais devenir? Seigneur, si vraiment tu écoutes mes prières, parle-moi que je sache. Alors je te parle. Ton Dieu t'a vraiment entendu. Et il t'aime. Et justement cette semaine est déjà réglée. Elle est déjà réglée. Ne pleure plus. Jésus t'a entendu. Il a écouté ta voix. Et il répond à ta parole. Alors que tu entends ma voix, la présence de mon Père, de mon Dieu, arrive sur toi. Pour te toucher, pour te faire du bien. Seigneur, restaure-la. Touche. Voilà. Quand on est dans sa présence, tout est oui et amen. Là où il y avait le non, il ôte le non et il pose le oui, il pose le oui, il pose le oui et il envoie l'amen. Et l'amen pour toi ce matin, c'est pour dire tout ce que ton cœur a désiré voir arriver, Dieu t'exauce. Dis amen bien. Je n'ai pas entendu. Dis la conviction. Dis le fort et assois-toi. Alléluia. Alléluia. Wow. Quelle conférence. Quelle conférence. Alors. Wow. Il est 12 heures. D'accord. Nous voulons bénir Dieu pour la ministre de l'Évangile. S'il y a une ministre, c'est qu'il y a un président. Merci Seigneur pour la ministre de l'Évangile. On a été... Waouh. Sois béni. Alléluia. Tout à l'heure. On va foncer. Alors, nous voulons parler un peu, juste un peu. Alors, le thème donné, pistis, métathesis, la foi pour le changement surnaturel. On a été extrêmement bénis depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Je voulais apporter juste une petite pierre à ce qui a été dit. Alors, pistis, c'est la foi. Métathesis, c'est le changement. Alors, métathesis se dit en français métathèse, comme l'a dit tout à l'heure, la dernière fois, le prophète Diomandé. Mais la métathèse en médecine, c'est quelque chose que je vais expliquer rapidement. Pas en science, mais en médecine. D'accord? Alors, la métathèse en médecine est définie comme le déplacement intentionnel. Voyez-vous? Le déplacement intentionnel d'un corps ou d'une substance, d'une région de l'organisme où ils sont nuisibles, dans une autre où ils ne le seront plus. Donc, quand je parle de métathèse, c'est qu'il y a des substances, des situations dans un endroit du corps qui est nuisible, donc de façon intentionnelle, je le déplace et je le mets dans un endroit où ce n'est plus nuisible. Il faut bien me suivre. Reviens. Alors, ça veut dire que c'est moi qui décide si oui ou non je veux que ce que j'ai déplacé soit nuisible ou pas. Je peux le faire, ou du moins ma capacité scientifique en tant que chirurgien, en tant que médecin, peut agir en conséquence, ou bien mon intention en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être spirituel, par la prière, je peux arriver quoi? À déplacer intentionnellement ces situations que je vois nuisibles d'un point A à un point B du corps. Où ça s'appelle nuisible? Continuons. Il faut retenir que la notion de déplacement intentionnel d'un corps ou d'une substance, d'un endroit nuisible ou un endroit, est à une portée quoi? Bénéfique. Donc, dans la métathèse, il y a un déplacement intentionnel, déplacement, et ce déplacement se doit d'être quoi? Un changement quoi? Surnaturel. À la réalité, la science est une belle chose. La science est une grande chose. La science est une science très belle. Mais à la limite, fondamentalement, je veux parler d'une science plus grande encore.
Et c'est la science, la dimension divine. Comment arriver à déplacer intentionnellement un fait, un mal, une situation défavorable, nuisible, en un lieu pour qu'il soit quoi? Favorable, bénéfique et quoi? Et bénéfique. Comment le faire? Regardez. Alors, si vous voulez le changement, selon ce que dit l'Écriture, la seule condition pour produire un changement, c'est d'avoir quoi? La pistis. Je vais vous dire une seule chose. Il faut le chercher, vous allez voir, c'est fondé. Il n'y a pas de foi si cette foi n'est pas donnée par Dieu. Tout ce qu'on peut avoir comme sentiment, comme comportement, comme action qui ressemble à la foi, c'est peut-être quoi? Quelqu'un qui ressemble à la foi, mais ce n'est pas la foi. Pour qu'on puisse parler de la notion de foi, l'auteur de la foi, le donateur de la foi, le pouvoir de la foi, c'est Dieu. Par conséquent, tout ce qu'on voit dans les autres sciences dites ésotériques, qui s'apparentent à la foi, sont, je pourrais dire quoi? Des siblines, c'est-à-dire que des jumeaux. Mais ce n'est pas vraiment la vraie foi. La vraie foi procède, vient et s'origine quoi? En Dieu. Lui seul peut communiquer la foi et la vraie foi qui n'échoue jamais. Alors, d'où vient la foi? D'où procède-t-elle? Comment est-ce qu'on l'obtient? Qui la donne? Dieu en est l'auteur, on est d'accord. Elle vient de Dieu et est donnée à ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et comme Sauveur personnel. C'est seulement à partir de cet instant T, de la nouvelle naissance, qu'une mesure de foi est impartie, est communiquée, est donnée, est octroyée à la personne qui croit en Dieu. Et au moment où elle croit en Dieu, Dieu lui donne la carte bancaire. Parce que pour avoir une carte bancaire, il faut avoir été autorisé, accepté dans une banque. D'abord, sinon tu vas prendre, on ne se l'est pas compris, je prends une carte bancaire. Non. Il y a des conditions pour être client dans une banque. Non, pour faire un clin d'œil à la ministre de l'Évangile. Et c'est là que le mystère, le caractère fondamental, essentiel de la nouvelle naissance intervient. Je vous en prie aujourd'hui. On doit revenir à l'évangile comme Dieu a voulu qu'on l'enseigne. S'il n'y a pas de début, il peut y avoir de milliers de faits. Il faut que d'abord, on enseigne à l'église à revenir à la base de la foi. Accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et rencontrer quoi? Personnellement. Avoir une intimité avec lui. Après ça, maintenant, il te donne quoi? Une mesure de foi. Romains 12, verset 3, version seconde 21. Regardez. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments quoi? Modestes. Chacun selon la mesure de foi que qui? Dieu lui a quoi? Donné. C'est au passé. Mais quand est-ce que ça a été donné? Dès l'instant où la personne quoi? L'accepte comme son Seigneur et son Sauveur. Quand on devient citoyen du royaume de Dieu et qu'on embrasse les lois de ce royaume et qu'on décide volontairement, intentionnellement, avec amour d'appartenir à ce royaume, alors Dieu, pour nous distinguer des autres, nous donne quoi? Sa foi. Ok? Aussi, nous pouvons dire que le changement surnaturel vient de la foi surnaturelle. La foi est sa source donc de la parole de Dieu. Et la foi vient de la parole de Dieu. Ça, c'est Romains qui le dit. Romains 10, verset 17. Regardez. Alors, il y a un élément qui m'a interpellé là que je voulais quand même, que je vais partager, que beaucoup de prédicateurs ont parlé. Mais ça, c'est l'élément, regardez bien, suivez bien ce texte. Hein, vous allez bien comprendre. Il dit, la foi pistis vient. La foi pistis quoi? Vient. Alors, il y a un problème sémantique ici. La foi pistis vient. La foi pistis vient. En fait, j'ai compris qu'en fait, la foi en elle-même, sa nature intrinsèque, n'est pas statique. C'est une réalité, parce que la foi est esprit, c'est une réalité quoi? Dynamique. Donc, au moment où la foi rentre sa phase d'action, c'est lorsque justement, il y a une certaine relation entre deux éléments, deux organes du corps appelés l'oreille et la bouche. Dis oreille et bouche.
Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas bien compris. Il dit, elle vient de ce qu'on entend. Donc, au moment où tu es en train d'entendre le réma de Dieu qui sort d'une bouche autorisée, moins par Dieu, alors la foi commence à sortir de Dieu pour venir vers toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il m'a pas compris. Je reprends. En fait, ce matin, alors que je parle, la voix va sortir de Dieu pour venir vers toi. Pourquoi? Parce que je parle la parole de Dieu. Donc, au moment où on parle la parole de Dieu, la foi ne peut pas rester dans sa source originelle sans réagir. Elle est obligée quoi? De venir. C'est comme si quand tu écoutes avec un cœur disposé la parole de Dieu, alors la foi commence à se mettre quoi? En mouvement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit rétablir le mystère de la prédication originelle, droite, véritable, pure de l'évangile. Parce que s'il n'y a pas de prédication de la parole, ils n'ont pas de foi venant de la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient de la bouche de la parole de Christ. Mais, question. Christ est parti depuis 2000 ans. Mais comment est-ce que sa bouche peut s'ouvrir? Toutes les fois qu'un homme, qu'une femme, qu'une jeune fille prend la parole de Dieu et l'ouvre, elle ouvre de facto la bouche de Christ. Mais quand tu fermes la bouche de Christ, alors tu te prives du mystère de ce que la foi va se déplacer pour aller, de quitter la parole pour venir vers toi. Pour qu'il y ait transfert de la parole à toi, il faut que tu prennes la parole écrite, le logos, que tu l'ouvres. Quand tu l'ouvres, que ton esprit s'y adhère, il y a un mouvement dans le spirituel et elle procède, elle sort de la parole de Dieu pour aller vers ton esprit. C'est pour ça que vous allez voir que Dieu va donner une recommandation précise à un homme appelé Josué. Ça m'a toujours intrigué. Pourquoi Dieu a placé ce texte-là? Ça m'a toujours intrigué. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu as dit ça à Josué? Je vais t'expliquer. Donc c'est donc la parole qui est vocalisée, qui est proclamée, qui est relâchée, qui est annoncée, qui est sonorisée, qui va susciter le déploiement, le relâchement, l'attraction quoi, du mystère appelé quoi? Foi pistis. Il faut que tu fasses cet effort. Tu te dois de respecter ce principe d'obligation chrétienne de lire la parole jour et nuit. La parole perceptible par les oreilles, qui est la foi pistis, vient s'installer dans notre esprit. Et la parole de Christ que nous avons vocalisée par notre bouche produira des ondes qui généreront quoi? De l'énergie. Dis énergie. Dis énergie. Dis énergie. Tiens. Vous voyez, je transpire, non? Vous savez pourquoi je transpire? Parce qu'en fait, au moment où je viens de parler, comme mon corps en mouvement, je produis quoi? De l'énergie. Donc, j'ai compris que la parole et l'énergie, quoi, sont étroitement, quoi, liées. On ne peut pas dissocier, séparer la parole de Dieu, ou la parole annoncée dans le nom de Dieu, pour Dieu, sur le fondement de la parole de Dieu. Elle ne peut pas se libérer, se relâcher, se déployer, sans qu'elle soit sous-tendue, quoi, par une forme d'énergie. Cette énergie n'est pas une énergie humaine, elle est purement, quoi, divine. On me comprend ce matin? C'est trop élevé? Ça va? C'est pourquoi quand vous parlez beaucoup, vous avez chaud, vous transpirez comme Ganga Blaise. L'énergie est la source pour initier le mouvement. L'énergie, c'est la source pour entamer, pour relâcher, pour initier, pour provoquer le mouvement. Sans énergie, il n'y a pas de mouvement. Prenez un véhicule. Si vous ne mettez pas l'énergie appelée quoi? Carburant, le véhicule quoi? Ne pourra pas se déplacer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les guerres du monde entier aujourd'hui sont des guerres énergétiques. C'est une guerre de contrôle d'énergie. De qui contrôle l'énergie? Du bandra. Qui va avoir quoi? Le dernier mot. C'est la même chose dans le spirituel. Ça n'a pas changé. Et le mouvement est là pour maintenir quoi? La vie. Vous voyez un médecin, vous allez voir. C'est bon, tu vas me dire le contraire. Si tu es un être humain, que tu ne fais pas d'exercice, c'est que tu es en train de chercher à mourir. Parce que l'exercice est symbole de préservation des organes vitaux, de la médecine dans la bonne santé, pour qu'il y ait quoi? Il y ait vie. Dans le mouvement quoi?
le mouvement préserve, conserve, garde et sécurise quoi? La vie. Donc s'il n'y a plus de mouvement, c'est qu'il y a la mort. Pour preuve, quand on ne bouge plus, c'est qu'il est mort. Mais pour bouger quoi? Il faut avoir quoi? L'énergie. Mais pour avoir l'énergie, il faut parler de Dieu. Oh! Ça va? Qui ne me comprend pas? Qui comprend ce que je dis? Waouh, vous êtes beaucoup, hein? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous comprenez? Bon, levez la main, je vais voir alors. D'accord. J'aime comme une compréhension, ça ne sert à rien de bavader. Je continue. Donc, je dis, quand un homme fait des mouvements, il produit ce qu'on appelle de l'énergie. Et l'énergie a pour effet, pour conséquence, d'avoir une incidence sur ce qu'on appelle quoi? La vie. Donc sans énergie, sans mouvement, il n'y a pas d'énergie. Et sans énergie, il n'y a pas de vie. D'accord? Donc la vie est dans le mouvement. Et le mouvement procède de la parole proclamée. Donc si tu ne parles pas la parole de Dieu, tu ne verras pas Dieu à l'œuvre. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un lien entre la bouche et les oreilles. Il faut bien m'écouter. Hein? J'ai étudié certaines choses. Dans la pensée juive hébraïque, chaque organe a son sens spirituel et a sa portée spirituelle. Dans le monde spirituel, l'oreille est un utérus. L'oreille est un utérus. L'utérus est la matrice qui conserve la sémence. Et c'est par l'utérus que la sémence qui est conservée à l'intérieur produit l'être qui a été déposé à l'intérieur de l'utérus. C'est pour ça que vous allez voir que Marie, la mère de notre Seigneur, n'a pas conçu comme les autres femmes. Elle a conçu quoi? Par l'oreille. La parole que l'archange Gabriel a portée sur lui, quand Dieu l'a commissionné, il a pris cette parole, il allait se marier, et quand il lui a donné, c'est à l'écoute. À l'écoute. La foi vient de ce qu'on entend. On entend. Elle a entendu. Et l'oreille a capté. Et son sein était quoi? Rempli. De quoi? La parole que Gabriel a portée. Si tu ne viens pas à l'église, et qu'on ne t'enseigne pas, que tu ne te fécondes pas aux besoins de ta vie, tu mourras. Le drame de la chrétienté, c'est un manque d'exposition à la parole pour féconder nos besoins. Et le canal, c'est quoi? Ton oreille. Mets ton doigt dans ton oreille. Mets ton doigt. Ce matin, je vais délivrer quelqu'un. Dis Seigneur, ouvre mes oreilles. Que tout bouchon occulte m'empêchant de recevoir la bonne sémence soit ôté maintenant. Donne-moi de comprendre avec aisance, éclater, et que ma foi en soit nourrie et regaillardie. Au nom de... Voilà. Alors, qu'est-ce que le pistis? Qu'est-ce que la foi? Regardez, je vais parler, partager un peu. Alors, la foi est généralement définie comme l'absolue conviction, la profonde assurance, la confiance inébranlable, la garantie des choses qu'on espère. La foi est la preuve, la démonstration, et l'écorce. La foi est la certitude des réalités quoi? Invisibles. Certitude des réalités quoi? Invisibles. Donc, c'est un moyen de connaître et de percevoir. Connaître et percevoir ce que nos sens naturels ne peuvent ni voir ni toucher. Oh, c'est énorme cette affaire. C'est énorme. Alors, quand un homme opère dans la foi, après être né de nouveau, après avoir été le Seigneur comme Seigneur Sauveur, Dieu met en lui cette sémence qu'on appelle foi en son esprit, qui fait que lorsque cette sémence est en lui, son esprit, cette sémence va commencer quoi? À se fondre. Au point où quand il va commencer à penser dans son esprit, il va penser coloré par la nature de la parole qui est entrée en son esprit. Vous allez voir des chrétiens qui sont complètement quoi? Des chrétiens qui sont apeurés, qui sont tourmentés, qui sont effrayés. Ça dépend de comment est-ce qu'ils ont écouté, qu'est-ce qu'ils ont écouté. Sélectionnez ce que vous écoutez. Triez. Soyez exigeants. Ne laissez pas n'importe quoi passer par ici. C'est trop important. De ce qui passe par ici, dépendant de ce qui va se passer ici. Ton cœur est un réservoir. Mais comment tu le nourris et comment tu le remplis? La qualité, la dimension, la nature de foi que tu as aujourd'hui, elle fonctionne la qualité de parole que tu as entendue hier ou avant-hier ou dans un mois, dans un an, dans 2 ans. Qu'est-ce que tu as entendu?
Ce matin, je suis venu comme un chirurgien pour enlever ces mauvaises paroles, pour placer autre chose dans ton esprit. C'est bien. Alors, mon père disait, je vais reprendre, que la foi est aussi vue comme la réponse, la réaction de l'esprit humain recréé. C'est important de le préciser. L'esprit humain recréé à la parole de Dieu. Quand cet esprit recréé réagit positivement à la parole de Dieu, automatiquement, il va se faire quoi? Il assimile, c'est-à-dire qu'un mécanisme, un mélange bizarre en de lui, et puis automatiquement, il commence à croire ce qu'on lui dit. Pourtant, ce qu'il croit n'existe pas physiquement. Donc, il est fou. Il n'est pas fou. Mais parce que son esprit quoi, a été quoi? Renouvelé, a été recréé. C'est pour ça qu'il peut croire à une chose qu'il ne voit pas, qu'il ne peut pas toucher. Donc, lorsqu'on parle de foi surnaturelle, on parle de foi dans le domaine des choses du monde surnaturel. Continuons. Alors, la foi aussi est vue comme une substantialisation. Ce qui m'intéresse, c'est le mot substance. La foi permet de produire quoi? De la substance, de la matière. Tu vas comprendre. Des choses qu'on espère. La foi pistis donne de la substance aux choses qu'on espère, donc à ce qui est abstrait, irréel pour nos sens. Comment convertir donc pistis en métathesis? Tu veux un changement dans ta vie spirituelle? Tu veux un changement dans ta vie physique? Tu veux un changement dans ta vie sentimentale? Tu veux un changement dans ta vie professionnelle? Tu veux un changement dans ta vie financière? Mais pour ce faire, d'abord, tu dois avoir une parole de foi. Il ne peut pas avoir de changement dans le domaine voulu, escompté, sans parole appropriée. Ce n'est pas possible. Mes enfants, je vous en prie. Il faut que tu comprennes ces choses. C'est ça que, quand même tu t'exposes en prenant un portable, en prenant un smartphone, en écoutant une émission, en regardant quelque chose déjà, ce que tu regardes là, ça va venir sur le jeu quelque part. Et plus tard après, ça va te fatiguer. Écoutez, je me souviens quelques années, il y a très longtemps, peut-être 20 ans, 22 ans en arrière, j'ai été exposé la fille d'une autorité de la place, qui doit avoir 14 ans à peu près, qui était posée par un démon. Ils sont passés partout. Passés partout. Ils n'ont pas été capables de dire à la petite fille. Jusqu'à ce que quelqu'un m'en parle, et puis on me fasse intervenir. Alors je m'en vais, et puis pendant que je m'en vais, je dis, Seigneur, dis-moi où est le problème? Comment ça se fait que cette fille est possédée autant et qu'on ne peut même pas l'aider? Il me demande, quand tu vas aller là-bas, demande à la petite fille, qu'est-ce qu'elle a regardé hier? Bon, d'accord, ok. Non, je m'en vais. On parle avec les parents après, je prends la petite demoiselle, je demande, mais ça va? Elle ne répond pas. Deuxième mutisme complet. Tu vas bien? Elle ne répond pas. Alors, à un moment donné, je dis, qu'est-ce que tu as regardé hier? Elle réagit. Et au même instant, elle me dit, demande-lui, qui est un ami de Mowgli? J'arrive. Et Mowgli, à l'époque, il y avait un dessin animé qu'on appelait Mowgli. Il avait pour ami un gros serpent, un puma noir, et puis un singe, quelque chose de bizarre comme ça. Mais c'était le serpent noir là qui avait posé la petite fille. Et quand je dis honnête, elle me dit, comment tu sais? C'est mon ami. Comment tu sais? Il dit, parce que Dieu m'a dit. C'est là que la porte était ouverte. Si vous laissez vos enfants sur les smartphones, leur donner ça les smartphones, ils jouent avec ça. Pendant que vous faites autre chose, quand vous allez le retrouver, c'est tout sauf vos enfants. Faites attention aujourd'hui. La foi vient de ce qu'on entend. On entend. On entend. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu as entendu? Et qu'est-ce que tu veux entendre? Tout dépend de la réponse à ces trois questions. Pour que ta foi soit déterminée. Le changement voulu est déjà disponible. La vraie question, c'est voir quelle est la nature de la parole à laquelle tu as été quoi? Exposé. De quoi est-ce que tu t'es nourri? Tu as mangé quoi? Qu'est-ce qui est entré par là? C'est logé ici. Alors, donc, comment amener la foi à opérer un changement que je veux surnaturel, c'est-à-dire miraculeux? Comment le faire? Regardez. Il faut noter que la foi n'est requise que lorsque nous quittons le domaine du possible.
Alors, j'explique pour dire ça, je reviens calmement. Écoutez-moi, on ne peut pas parler de foi si on est dans le possible. Donc, pour payer ta maison, on n'a pas besoin de foi pour ça. Hein? Ta maison, pour payer, ça n'a pas besoin de foi pour payer ta maison. Je reprends, pour payer ta maison, on n'a pas besoin de faire la foi pour payer ta maison. D'accord? Payer la maison, là. Tu as blé de payer ta maison. Ou bien un frère donne blé de payer ta maison. Ou ton père te donne blé de payer ta maison. Mais lorsqu'il est question de dire, je vais construire une maison de 500 millions de dollars. Par contre, il faut de la foi pour ça. La foi pour celui qui n'a pas les moyens. Sinon, pour l'homme, les hommes qui ont les moyens, ils n'ont pas besoin de foi parce que c'est fonction de leurs moyens. Hier, j'écoutais une vidéo que un frère d'Alliance a posté sur notre père. Je n'ai pas pu méditer, tellement j'étais choqué, je me suis couché. Alors, il y a peut-être à peu près 22 ans en arrière, quand mon père spirituel, votre grand-père, a dit qu'il veut donner 100 millions de dollars à Dieu. Je me suis assis et dit, bon, Kanga Blaise, vraiment, tu as des problèmes. J'ai dit, pardon? Il y a de ça 20 ans en arrière. Il veut donner quoi à Dieu? 100 millions de dollars. Pour ceux qui savent calculer 100, ceux qui n'ont pas donné, qui savent calculer rapidement, là, ça fait combien? Aidez-moi, ça fait combien? Ça fait combien? Combien? Parlez-moi, les mathématiciens. Qui me parle? Qui me parle? Combien? Ils ne savent pas donner, mais ils savent calculer. Alors, ça fait 72 milliards. Le coût du dollar actuel, ça fait 72 milliards de francs CFA. 72 milliards là, on peut donner ça à un pays, ça fait leur budget pour travailler toute une année des pays. Et quelqu'un dit, je vais donner ça à Dieu. Il a donné ça à Dieu. Bon, je me suis demandé, si à 20 ans, il a donné à Dieu 100 millions de dollars. Donc aujourd'hui, il donne combien à Dieu? C'est là qu'on parle de foi. Tant qu'on est dans la dimension du naturel, du possible, la foi n'est pas requise et ne sera jamais requise. Donc, balayez, repoussez tous vos petits besoins bizarres que, non Seigneur, non, c'est pas fait de foi. Il est question de foi quand tu vois en face de toi quoi? Un mur. Israël est en face de la mer Rouge. Il ne peut pas passer. Et Dieu dit à Moïse, dis-leur, avancez. Là, il faut la foi. Il faut la foi. Cet ingrédient dont je parle ce matin procède, vient de Dieu. La foi est un esprit. La foi est un esprit. Et seuls les hommes de l'esprit peuvent avoir connexion avec cette dimension de foi. Tant que ton esprit n'est pas dans cette dimension de foi, tu peux pas l'obtenir de la voix. Ou quand on te met devant un cadavre, et puis on te demande, est-ce que ce corps peut vivre? Alors qu'il sent. Tu dis quoi? Ce que Dieu a donné, ce que Dieu a repris. Petit, avançons. Pour déclencher la force de la puissance, de la conversion de la foi, il faut proclamer la parole de Dieu. Je me suis rendu compte d'une seule chose. C'est-à-dire, il y a des choses, c'est-à-dire, c'est dans la Bible, mais quand on regarde, on pense que c'est rien. Je vais te montrer un petit mystère aujourd'hui. Regarde, montre-moi. Comment est-ce qu'on peut le faire? Comment arriver vraiment à convertir pistis en foi surnaturelle qui provoque un changement surnaturel? Regarde. Jésus 1, verset 8. Vous le connaissez tous, hein? Que celui de la loi ne soit point de ta bouche, mais le jour et nuit, pour agir fidèlement sur tout ce qui est écrit. Car alors, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Puis on s'en va, puis on passe à la maison. Non. Ce verset, je viens de décortiquer. Regardez. Second verset. La version se meurt. Regarde. Regarde ce que ça dit. Regarde ce que ça dit. Il dit, aie soin. Oh, français est bon. Aie soin de répéter sans cesse. Pas n'importe quoi. Pas les commérages. Pas les murmures. Pas les nouvelles du football. Pas les nouvelles de la canne. Non. Aie soin. C'est-à-dire, prends ça avec une entière responsabilité. Un sérieux véritable. Prends-le. Et quoi?
répète ça quoi? Sans cesse. C'est-à-dire quoi? Continuellement et constamment. Mais c'est bien, mais pourquoi le faire? Pourquoi répéter ça? Je t'explique tout à l'heure. Reviens, petit, doucement. Je n'ai pas bien fini mon message. Hein. Il dit, médite-les jour et nuit. Donc, afin de répéter matin, répéter le soir, tu prends un fragment de ce que tu as répété, et maintenant, le matin, tu te couches, et maintenant, tu vas quoi? Apporter une réflexion poussée, accentuer ce que toi, tu as eu soin de répéter pendant le matin et pendant la nuit. Tu médites dessus. Pourquoi on a dit que tout ce que nous demandons par la foi, nous l'obtiendrons? Seigneur, pourquoi tu l'as dit? Tu l'as comme ça, tu regardes. Seigneur, tu as dit que quiconque m'invoquera sera sauvé. Mais ça veut dire quoi? Comment ça veut dire sauver? Sauver comment? Et puis tu regardes. Et tu es couché dans ton lit, dans ton sofa. Et puis tu l'as comme ça, tu es couché. Et puis à un moment donné, tu vois, l'esprit de la parole que tu es en train de méditer va se rapporter à toi. Comme si la parole là, moi ça te parle, puis tu dis, tu comprends? Voilà ce que ça veut dire. Puis tu dis, ah! Puis il écrit, j'ai eu un réma. Le réma vient d'où? Du fait que, après avoir répété sans cesse la même parole, c'est comme si tu prends une graine, tu la casses pour cette quoi? L'amande. Quand tu la sors que tu la manges, maintenant, tout ce qui est comme élément bénéfique dedans, va commencer à te faire du bien. Comme c'est bon. N'est bon que le réma sorti du logos que tu as médité, après avoir eu soin quoi? De le répéter sans cesse. Mais ça, c'est une autre dimension de la chose de Dieu. Ça, c'est pour les enfants qui aiment la chose, les éléments solides. On n'a pas le temps pour Dieu aujourd'hui. On médite en 2 minutes, on prie en 3 minutes et puis on est parti. Ça va 5 minutes. Avec ça, tu ne peux pas aller loin. Écoutez-moi. Un vrai fils de Dieu qui a du temps pour la parole de Dieu, on ne peut pas rester dans sa présence. Qui connaît les monastères? Bon, qui entend parler du mot monastère? C'est bien. Qui est déjà allé dans un monastère? Qu'est-ce que vous trouvez dans le sanctuaire du monastère? Qu'est-ce que vous trouvez dans ce monastère? Vous trouvez quoi là-bas? Non. Je dis qu'est-ce que? Je n'ai pas dit qui. Je dis qu'est-ce que? Je parle français. Non. À droite du sanctuaire, quand vous êtes dans le monastère, il y a tout quelque chose qui vous accueille. Tout c'est quoi exactement? Oui. Je vais vous expliquer comment partir dans le monastère. Quand vous avez un monastère, en général c'est un monastère catholique, vous allez voir toujours un coin où vous appelez l'endroit où ils font ce qu'on appelle l'adoration. Vous allez voir une lumière qui est constamment allumée. Avec un livre qu'on appelle la Bible qui est ouvert. Tout ouvert sur une page précise. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que c'est juste pour décorer, faire décoration. C'est pas décoration. Le monde spirituel est un monde de code qu'on active dans le naturel et qu'on active dans le monde spirituel et qu'on voit l'effet dans le naturel. Enfin, le fait d'avoir une Bible ouverte déjà, d'avoir une chandelle allumée devant, ça permet vraiment à l'esprit de la parole qui a été ouverte de commencer à tournoyer et de garder la maison. Vos Bibles sont fermées depuis longtemps. C'est fermé, poussiéreux. C'est pour ça que le démon fatigue la nuit. On dort pas. On ne sait pas te lever. Je reprends. La Bible n'est pas un livre. C'est un être vivant. La Bible parle. La Bible instruit. La Bible commande. La Bible élève. La Bible bénit. La Bible restaure. La Bible délivre. La Bible élève. Tout dépend de comment tu te rapportes à elle, comment tu la considères, elle va agir quoi? En conséquence. Si tu la prends comme un livre d'histoire, elle va agir comme un livre d'histoire. Tranquille, elle va t'enseigner l'histoire. Si tu vois la Bible comme étant un livre de médecine, fils, fille, tu seras choqué des révélations qu'elle va te donner sur la médecine. C'est un mystère. La Bible est le plus grand livre mathématique qu'il y a au monde, la Bible. Si c'est tout ce qui est juridique, même encore la Bible, c'est le meilleur de tous les livres, de tout ce qui est lié au droit. Mes enfants, comment tu vois la parole de Dieu? Ta foi et sa qualité dépendent de la parole à laquelle tu exposes ta vie. Je veux qu'aujourd'hui, pistis, venant de la parole que tu as entendu écouter, te conduise dans un changement qui va faire ta vie. Et le monde va te dire, mais comment tu as fait? Et nous voulons, nous, enfants de Dieu, cette génération, changer ce mystère. Pour qu'on dise, en Côte d'Ivoire, ici, à Ema, il y a des hommes et des femmes qui portent la parole authentique de Dieu.
Petit, avançons. Pourquoi le Seigneur donne-t-il telle recommandation à Josué? Ça m'a toujours intrigué, mais parce que Josué, en fait, était un guerrier. Il ne connaît pas Dieu. Il tue les ennemis de Dieu. Moïse, l'homme de relation, l'homme de l'esprit, l'homme qui parle à Dieu bouche à bouche, est mort. Josué est paniqué, c'est vrai. Josué est resté quoi? À côté de la tente. Moïs est en train de se laisser. Donc, Josué n'a jamais eu de rencontre personnelle avec le Créateur. Mais quand Moïse meurt, il va ramener Josué à ce qui avait fait la force de Moïse. La parole de Dieu. Retourne. Là où Moïse a fait que j'étais capable de rester en lieu de sa présence. C'est quoi? Je suis le Dieu parole. Un homme qui veut entrer dans ma présence doit être armé quoi? La connaissance de la parole de Dieu. Sinon, ne viens pas dans ma présence. Avec quoi entres-tu dans la présence de Dieu? Avec quoi? Le meilleur sacrifice, c'est ce que de nos lèvres. Mais de quoi? La parole de Dieu. Il dit, écoute Josué, tu veux opérer comme Moïse a opéré? Va la parole. Maintenant, aie soin. Comme Moïse. Cette parole que Moïse a écrite là. Toi, il faut répéter ça. Moïse là, il a pris, il a écrit. Toi, tu dois répéter. Moïse a écrit. Mais toi, répète-la. Maintenant, nous, la génération, on va faire quoi? Nous, on va la déclarer, l'ordonner, la confesser. Chacun a son travail. Moïse a écrit. Josué a répété. Mais l'église, c'est quoi pour toi? J'arrive. Doucement. Doucement. Quand tu comprends ce mystère, tu n'as plus peur. C'est pour ça qu'en général, je fais passer du temps dans la présence de Dieu pour mieux parler facilement que je suis en face des gens. Ça arrive. Donc, c'était pour lui montrer que la parole vocalisée, déclarée sous la forme de la foi, libère de l'énergie. Dis énergie. Non, dis énergie. Et l'énergie va installer quoi? Ce qu'on appelle une métathèse. Quand l'énergie est libérée par la parole que tu confesses constamment, il y a automatiquement quoi? Un changement qui est dans l'air. Maintenant, il faut convertir ce changement maintenant dans le naturel. C'est là qu'intervient maintenant le mystère de l'Esprit Saint du Paraclétos. Ils m'ont compris? Je reprends. Donnez-moi. Quel est le verset que vous aimez le plus sur la main? C'est quoi? Quel est le verset que vous aimez le plus? Dites-moi. Sans toi, celle-là, c'est pas. C'est pas. C'est ce que vous connaissez, mais c'est pas ce que vous aimez. Quoi? Demande. Somme 23, verset 1. Je vous connais. Moi, je vous connais. Je vous connais. Donne-moi Somme 23, verset 1. Je vais leur montrer quelque chose. Écoutez-moi bien. Pardonnez. Je viens juste partir puis en partie. Somme 23, verset 1. Georges, tu peux me lire ça? Parce que je vois que la technique là, ils sont des techniciens. Non, c'est bon. Alors, quand il dit David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vraiment, quand vous lisez cette phrase, parce que c'est une phrase simple, non. David traduisait quelque chose de profond. L'Éternel, tu es mon berger. Moi, David, là, je ne manquerai de rien. Maintenant, comment faire pour libérer l'énergie de cette parole? C'est que tu répètes sans cesse. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel, tu aimes mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. L'Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où je commençais à me le répéter plusieurs fois déjà, c'est comme si la parole que je répète a commencé quoi? À m'instruire, à me parler. Et maintenant, je me rends compte que ce n'est plus une parole générale, elle devient quoi? Particulière. Elle va commencer quoi? À s'adapter à ma situation. Et au moment où tu le dis, à un moment donné, quand tu le prononces déjà, il y a une énergie. Quand tu parles, qu'est-ce qui sort? Il y a du vent. On appelle ça la laine. Vous savez que la laine, c'est le symbole de la roua. Donc parler, en fait, c'est activer la roua en moi, pour que ma parole qui est libérée, la roua puisse l'accompagner pour qu'il soit quoi? Le catalyseur, la raison par laquelle la parole confessée qui lui donne l'énergie soit convertie quoi? En matière. Je reprends. On a commencé par la science, on va terminer par la science. Je dis, cette parole-là, si tu lis ça comme ça, comme tu lis ton livre d'histoire, tu seras frustré,
tu vas détester les pasteurs et tu risques de rétrograder. Je te montre maintenant la science derrière cette parole. Prends-la et puis confesse ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Qui est dans les chaînes féticheurs? Non, qui est déjà allé, pas maintenant qui va me dire, qui est déjà allé. C'est au passé. Quand un féticheur donne des recommandations, qu'est-ce qu'il fait? Il doit se dire, bon, fais ça quoi? 10 fois, 15 fois, c'est ce qu'il dit, non? Vous allez voir un féticheur, il dit, bon, prends ta main gauche, bois 7 fois. Ta main droite, bois 7 fois. C'est pas vrai? Mais pourquoi il donne un nombre? Pourquoi il donne un nombre? Parce que dans le spirituel, le fait de faire quelque chose avec un nombre précis déjà, le nombre que tu fais la chose ou que tu fais la recommandation a un sens spirituel qui affecte la recommandation que tu as eu à pratiquer parce que Dieu t'a demandé de faire. Et tu as obéi. Le diable t'a demandé de faire et tu as obéi. Mais le diable n'a rien créé. Il a tout pris chez Dieu. Seigneur, je peux le dire? Donne-moi le psaume 23. Donne-moi tout le psaume, pardon. Georges, regarde le psaume 23, il y a combien de versets dedans? C'est une conférence, donc on peut tout dire. Ça, c'est pas le culte du dimanche, c'est une conférence. On peut tout dire. Il y a 6 versets. Alors, en fait, le psaume 23, si tu n'as pas encore confessé, confesse au moins 6 fois par jour. 6 fois le matin, 6 fois le soir. Et le chiffre 6 est le chiffre de qui? De l'homme. Le premier verset parle de quoi? De ton besoin. Donc, quand tu veux vraiment que ton besoin, le besoin humain soit accompli, prends le psaume 23, confesse 6 fois le matin, 6 fois le soir, pendant 6 jours. Maintenant, la vraie question, à quelle heure tu dois le faire? Ça, je ne dis pas ça, viens me voir au bureau. Je vais vous dire une chose. Il y a des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire qui ont la science, que dis-je, qui ont la connaissance. Mais on ne peut pas vous dire parce que vous risquez de mélanger les vrais hommes de Dieu, ceux que Dieu a vraiment appelés, qui ont la connaissance selon Dieu, et ceux qui, ma foi, sont passés de l'autre côté, qui font n'importe quoi. Je ne juge personne. Mais je vous dis, la Bible n'est pas un livre d'histoire. C'est un être spirituel. C'est un recueil de stratégies de guerre. Oh, je vais plus loin. Petit, allons-y. L'énergie, c'est la capacité d'effectuer quoi? Des transformations, de produire un mouvement ou de changer quoi? L'état de la matière. Donc, par l'énergie, la matière peut changer. Pour preuve, je prends un charbon, je peux préparer. Je peux prendre quelque chose qui fait un feu. Je prends un fer, ça devient liquide. Par le charbon. Le fer peut devenir liquide. Par le charbon. La banane qu'on peut manger peut être mangeable. Par le charbon. Je peux faire tout ce que je veux. Donc, je me rends compte que la source d'énergie peut permettre de changer quoi? L'état de la matière. Tcha. Donc, si je produis une énergie divine en moi assez abondante, il n'y a pas une matière, il n'y a pas un élément que je ne peux pas changer si je veux changer cet élément. Il n'y en a pas. Donc, la question, la vraie, pourquoi est-ce que je dois avoir la foi? Je dois avoir la foi parce que je dois avoir beaucoup d'énergie. Vous n'avez pas compris. Je descends. Je vais descendre. Je reprends. Si l'énergie permet de changer l'état de la matière, c'est le besoin que tu as. Si ton besoin s'inscrit en argent, c'est assez d'énergie pour changer quoi? Ton besoin en argent. Quoi faire? C'est pour cela que prier en langue est un mystère. Parce que prier en langue, c'est d'occuper le pouvoir et la puissance de l'énergie qu'on dégage lorsqu'on prie en langue. Est-ce qu'ils me comprennent ce matin? Ta bouche est ton instrument, ton outil pour produire le chant. Ta bouche, dis bouche. Je n'ai pas entendu. Dis ça bien. Dis avec conviction. C'est pas pour manger. C'est une machine de transformation et de changement. Le thème c'est Pistis Metathesis, la foi pour un changement. Donc, on ne veut pas être comme on est quand on est entré ici. On doit changer au moment où on sort d'ici. Dis je change. On dit ça bien. On dit avec conviction. Dis avec autorité. Dis avec force. Dis-le bien. Et la bouche en anglais se dit quoi? Ça se dit, le mot c'est paix. C'est l'instrument pour que le miracle. Quand j'ai compris ça, je fais attention à ce que ma bouche dit. Moi, quand je blesse. C'est pourquoi je n'aime pas critique ou je n'aime pas dedans. Père nous invite à parler. À prendre le temps de parler. Car parler, c'est créer. Tu ne peux pas changer sans avoir d'abord parlé auparavant.
Ne pas parler, c'est mourir. Parler, c'est vivre. Mais parler quoi? Parler la parole de Dieu. La bouche est le symbole de la puissance créatrice. C'est l'organe de la parole. Le logos, le verbum. Quand on parle de la bouche là, c'est pas un canon pour manger. C'est pas ce canon pour manger. Non! Je dis, bouche et oreille sont liées. C'est de quoi un mystère? C'est de quoi un mystère? La lettre hébraïque qui parle de la bouche, appelée P, sa valeur numérique c'est 80. Bon, j'explique. En hébreu, il y a 22 lettres. En français, nos classiques là, on en a 26. Les hébreux, ils en ont 22 lettres. Dans le passé hébraïque, ils disent que chaque lettre hébraïque n'est pas une lettre ordinaire, ce sont des êtres vivants. Quand Dieu veut créer le monde, que Dieu parle, que Dieu libère une parole, que Dieu libère un remas, que Dieu libère une parole créatrice dans l'univers, les 22 paroles, les 22 lettres se composent et vont accomplir quoi? Son destin selon Isaïe 55, verset 11. Et quand il crée, il retourne à Dieu pour dire, on a créé, voici le résultat. Donc, au moment où on dit paix, quand il dit les 22 de l'alphabet hébraïque, je vais citer, vous allez comprendre, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Sameh, Aïn, paix. Sade, Kof, Resh, Shin, Tav. Et paix est la 17e lettre de l'alphabet hébraïque. 17e lettre. Quand j'ai regardé, ça valait numérique quoi? C'est le 80. Ça m'a fait bizarre. Je dis, mais pourquoi 80? Pourquoi Dieu met le rapport de paix, la bouche, avec le numérique 80? Mais 80 me fait penser à ce que Moïse a reçu la Torah à 80 ans. Donc, ça veut dire que la bouche ne doit avoir pour contenant que la parole de Dieu. Tout ce qu'on met dans la bouche devient un problème et danger. Il ne m'a pas compris. Oh. Vous allez faire j'ai arrêté, à partir de la maison. J'ai dit, si tu mets au sein de la bouche que la parole de Dieu, tu vas avoir des problèmes. Le fait que ce soit la valeur numérique de la lettre P, c'est 80, et que Moïse a reçu la Torah à 80 ans, j'ai dit, donc il y a un lien étroit entre l'âge de Moïse, l'âge que Moïse a reçu, la parole, et la bouche. Donc Dieu me fait comprendre, en me ramenant sur Dieu pour dire que dans ma bouche là, tout ce qu'il doit avoir dedans quoi? C'est la parole. Ils vont comprendre. Le chiffre 80 est commencé comme si 8, c'est le chiffre de la résurrection, du commencement nouveau. Et la valeur du nombre de Jésus-Christ, Yeshua, en hébreu, sa valeur numérique, c'est que quand on calcule les lettres, la valeur numérique, ça fait quoi? C'est 888. J'arrive. 10, c'est le chiffre de la loi. C'est quoi? La parole. Et le 10 aussi est le chiffre de l'ordre. Mais quand Dieu devait créer le monde, Dieu a parlé quoi? 10 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et le monde a été créé. Donc en fait, quand on parle de paix, on le rapporte directement quoi? Au pouvoir suprême que la bouche a de prendre la parole de Dieu, de la masser, de la sticker pour faire une énergie et de la proclamer en l'ordonnant pour que quoi? Une création, une résurrection se produise. Si tu ne médites pas, tu ne peux pas ordonner. Et Christ, toute sa vie, ça a été quoi? Ordonner. Ça m'a toujours intrigué. Tu vas comprendre tout à l'heure. Petit, avançons. La bouche fait allusion à l'oralité créatrice. Quand elle est ouverte. Mais quand elle est fermée, elle est le chef du secret. Je reprends, je parle français. Alors, quand tu fermes ta bouche, c'est parce que tu dois garder un secret. Mais quand tu l'ouvres, c'est pour créer quelque chose. Malheureusement pour toi aujourd'hui, ta bouche qui s'ouvre ne crée pas parce que ta bouche se ferme, ne garde pas. Je reprends. Je dis, le problème aujourd'hui, ta parole n'est pas efficiente, n'est pas puissante, parce que même quand elle se ferme, là où on l'invite à garder le secret, elle ne garde pas le secret. C'est bien que quand elle ouvre, le pouvoir de création quoi, est affaibli, est diminué, est dilué. Comme tu ne sais pas garder le secret des trucs que tu as obtenu, des méditations de la parole que tu as obtenu, alors quand tu parles, il n'y a pas de pouvoir. Le pouvoir créateur de la parole qui est libéré, quand la bouche est ouverte, est quoi? Est ôté. Je parle de choses profondes. La bouche a un caractère double. Elle garde le secret, elle le mature, elle le rend ferme, elle le protège. Et maintenant qu'elle s'ouvre, elle doit s'accompagner avec le pouvoir de création qui est en elle. Mais si ta bouche n'est pas fermée, n'est pas gardée, quand il faut garder le secret,
quand tu vas l'ouvrir, il n'aura pas d'impact. Je vous en prie, mes enfants. Il faut que l'église marque la différence. Sinon, on ne va pas nous prendre au sérieux. Je vous en prie. Si on est toujours les mêmes chrétiens depuis il y a 15 à 20 ans, c'est comme si nos pasteurs ne valent rien. Non, on vaut. On a de la valeur. Et on a de la matière. Mais on n'a pas un peuple qui est prêt à écouter ces choses. Voilà la preuve ce matin. Regardez comme on était bien depuis le mardi. Mes enfants, je viens de demander, mais je continue, mais j'arrête. Je ne sais pas si je vais continuer ou arrêter. Parce que le plus gros est derrière. Je t'ai encore rien dit. J'ai découvert que la Bible, c'est le plus gros cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Oui. Les sciences même les plus ésotériques, les plus cachées, les plus bizarres, la Bible, ils l'utilisent. Pourquoi? Ils ont compris que derrière tout écrit, il y a une pensée. Et derrière toute pensée, il y a un esprit. Ils ont compris ça. Est-ce qu'ils me comprennent même? Derrière tout écrit physique là, il y a une pensée qui est émise. Et derrière toute pensée, il y a un esprit. Donc, si tu veux vraiment recevoir l'esprit de ce qui a écrit la Bible, alors connais-toi à la pensée de la Bible. Mes enfants, c'est parce que le Seigneur dit, fais-le quoi? Jour et nuit. En faisant, tu t'approches de lui. À un moment donné, dis-moi qui te fait quand je dis quoi, qui tu es. À force d'avoir la proximité de Dieu, ce qu'il est là va t'affecter. Mais qui est Dieu? Il est créateur. Mais comment il crée? Par la parole. C'est pour ça que j'aime me garder. Pour que quand je parle, ça agisse. Je garde le secret. J'enfuis le secret. Je rends mature le secret. Je préserve le secret. Je dors avec le secret. Et quand je dois parler, je préfère ne pas parler, je me tais. Même quand ma femme me parle, je ne réponds pas. On dit, ces choses sont venues encore. Ce n'est pas encore venu. C'est garder le secret. Demandez aux femmes, le prophète, on vous parler. Il demande, c'est comme s'il est fâché, tout le monde dans la maison. Il n'est pas fâché. Il est en train de garder le secret. Tu connais, hein? Tu connais ça. Elle dit Amen. Si tu ne parles pas, donc si tu parles, tu changes. Si tu ne parles pas, tu ne changes pas. Le changement que tu vas avoir, ce n'est pas moi qui peux te le donner. Ce n'est pas Dieu qui peut te le donner. C'est toi-même qui peux te le donner. Parce que tu as déjà quoi? Son instrument pour changer. C'est ta parole, c'est ta bouche. Pardon, mon fils, pardon, ma fille. La Bible est un recueil de missiles, de cartouches, de bombes, de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu veux encore? De missiles. Prends ça et remplis ton réservoir. Prends ça, remplis ton réservoir. Et prends ça en fonction du besoin de changement que tu aspires à voir. Fais-moi confiance, c'est la vérité. Les hommes même qui sont les coachs partout là, tout ce qu'ils ont en considération, ça vient de la Bible. Et puis ils vont modifier ça un peu. On sait d'où ça vient. Ça vient de la parole de Dieu. Parce que derrière toute parole, il y a son esprit. Mais quel est l'esprit le plus grand qu'il y a dans l'humain? C'est l'esprit de Dieu. Donc pour voir les grandes choses, il faut aller quoi? À la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu et la parole de Dieu changera ta situation. On y va. Le changement surnaturel provoquait quoi? La foi surnaturelle. Bon, la foi, c'est de l'hébreu emuna, du grec fides, du latin fides et du grec pistis. Donc l'hébreu dit emuna, foi. En latin, ils disent fides, et puis en grec, ils disent quoi? Ils disent pistis. Ces trois mots-là parlent de foi. Ce n'est pas la même chose. Ils parlent la même réalité, mais c'est des noms différents. Continue. La foi peut être définie comme l'absolue conviction, la profonde assurance, la confiance inébranlable, la garantie des choses qu'on espère, la preuve, la démonstration, la certitude des réalités quoi? Invisibles. Réalités quoi? Invisibles. On ne parle pas de foi quand on voit. Tant que tu vois, il n'y a pas besoin de foi. Je vois. Je n'ai pas besoin de foi. Donc quand tu passes par une situation difficile que tu ne vois pas déjà, tu as besoin de la foi. Donc dis Seigneur, merci parce que ce qu'il ne voit pas déjà, je peux alors la voir par ma foi. Le tangible. On n'a pas besoin de foi. Justement, ce que tu ne vois pas là, c'est ce qui t'amène vraiment à dire Seigneur, je veux voir. Dis d'Abraham, Abraham, lève-toi. Il dit vois. Josué, vois. Au moment de Josué, vois, il n'y avait rien. Jéricho était barricadé. Il dit je le vois. Je livre, je compte tes mains. Ah, camarade. Quand tu mets le comme c'est barricadé, il dit je livre sans tes mains. Vois. Vois. Chaza, vois. Ce n'est pas voir avec ses yeux naturels. C'est voir dans notre dimension. La foi a une vue. La foi a un langage. La foi, on a dit, a un code. La foi est un son. La foi est différente de ce qu'on appelle l'espérance. La foi est une connaissance intime avec Dieu. On a entendu beaucoup de choses de la foi ici. J'ai dit, la foi que tu cherches aujourd'hui, c'est un esprit. Je reviens dessus.
Tu veux voir les choses changer? Tu veux voir les choses changer? Charge ton réservoir. C'est un moyen de connaître et de percevoir ce que nos sens naturels ne peuvent ni voir ni toucher. Continuons. La foi est requise que lorsque nous quittons le domaine du possible pour entrer dans la sphère de l'impossible. La foi, ne l'oublions pas, vient ou est demandée quand l'impossible s'installe. Et le seul créateur opère l'impossible. Le surnaturel est miraculeux. Donc en fait, quand on te demande d'avoir la foi, en fait, on t'invite à rejoindre Dieu. Je reprends. Quand on te demande d'avoir la foi, on t'invite quoi? À rejoindre Dieu. Parce que la foi est l'apanage de Dieu et la divinité et un peu quoi? Le surnaturel. J'ai compris qu'un homme qui a la foi est un homme qui s'approche de Dieu. Parce que pour créer, il faut avoir la foi. Dieu est créateur. En fait, avoir la foi, c'est fait comme Dieu. C'est imiter Dieu. Le surnaturel est dit de tout ce qui est au-dessus de la nature humaine et dépasse donc ses capacités. Précisons que les trois vertus cardinales que sont la foi, l'espérance et la charité, l'amour, sont surnaturelles. Vous savez pourquoi? Ça vient de Dieu. Ça vient de son esprit. Les trois vertus cardinales. La foi, l'espérance et l'amour. On dit, mais ce qui est la plus grande, c'est quoi? C'est l'amour. Pas la foi. C'est l'amour. Pas la foi. C'est bizarre, hein? Pourtant, la foi fait les miracles. L'amour fait des miracles. Mais l'amour est plus grand que tous les autres. Bon, ça, c'est notre message. Le surnaturel est la voie ordinaire de Dieu. Aussi, avoir la foi pour le changement surnaturel nous invite à rejoindre Dieu. Elle nous invite quoi? À la quête de la divinité. Tiens. Continuons. Hébreux 11, verset 3. Mais avant ça, Georges, lis-moi Somme 82, verset 6. Après Jean 10, verset 35. Et puis après, tu vas me donner un test là, parce que puis on va partir à la maison. Si la foi nous invite à rejoindre Dieu, c'est parce que c'est possible. C'est possible. Et dans l'ancienne alliance, Dieu même a démontré déjà qu'on peut devenir comme lui. En fait, on a été déjà fait comme lui. À l'origine déjà, il a dit. Ensuite, maintenant, il a montré l'exemple de comment est-ce que quand on est comme Dieu, on peut agir. Maintenant, dans l'alliance, il nous invite à prendre une autre dimension. Continue mon fils, regarde, vas-y. Psaume 82, verset 6. D'accord. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Point, continue. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Bon, en fait, ici, donc Dieu montre que, en fait, je te vois Dieu, mais comme tu n'es pas Dieu, alors tu vas mourir comme un homme ordinaire. Jean 10, verset 35 à 36. Il faut comprendre. Si elle a appelé Dieu. C'est quoi? Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été quoi? A été adressée. Donc, attends, donc, ce matin-là, en fait, je m'adresse à Dieu. Moi, je n'ai rien dit, hein. Je dois seulement demander ta parole. Je n'ai rien dit. Je répète ce qui est écrit dans ta Bible. Mon fils, reprends. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Donc, continue. Et si l'écriture ne peut être anéantie. Quoi? Quoi? Tu dis quoi? Et si l'écriture ne peut être quoi? Ne peut être anéantie. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que ce que Dieu a dit là. Il a dit. On ne peut pas changer ça. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu deviens Dieu. Si j'écoute, je deviens Dieu. Maintenant, si je me mets maintenant à répéter la même parole, je deviens quoi? Je quitte l'écoute, je vais maintenant dans la dimension de répéter. Je deviens quoi? Fils, petit. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Si vous qui écoutez ce que je dis, vous êtes Dieu. Maintenant, un moment que je suis la parole faite chair, vous dites que je suis le blasphémé? Petit, c'est bon, hein? Mon fils, donne-moi la même version, donne-moi ça en version, la version Ami et la version Bible en français courant, dans l'ordre. La version Ami, c'est la version Amiot et Tamizier, 1950. Continue. Il dit quoi? Lis mon petit, lis. Si elle a qualifié de Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Bon, c'est qu'elle a qualifié de Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Ceux-là, c'est qui? C'est toi. Dis c'est moi. Dis c'est moi. Dis c'est moi. Non, dis la conviction. Les gens qui disent, papa, tu es sûr que moi aussi Dieu? C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit que tu l'es déjà. Je vais te montrer maintenant que c'est Dieu qui l'a dit. Donne-moi la version Bible verset courant. Regardez. Lisez. 1, 2 et 3. Tel que tu as dit là, on ne peut pas supposer. C'est écrit. Quand on a dit à Pilate, il faut changer ce que tu as dit. Non. Pilate dit quoi? Ce qui est écrit est écrit. C'est écrit. Je n'ai pas dit. Bon, moi qui n'ai rien dit. Écoute mon fils, le diable t'amène à ne pas comprendre que, en fait,
Tu peux être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et puis ne pas être comme Dieu. C'est pas possible. Maintenant, pour que tu prennes conscience de la vérité, partout dans la Scripture, il ça donne quoi? Un élément pour t'amener à comprendre que ce qu'il dit là, c'est vrai. La Bible est quoi? Est ton testament. On l'appelle Ancien Testament, Nouveau Testament. Et c'est quoi un testament? C'est un contexte de loi où la volonté testateur quoi a été quoi placée pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu as comme héritage. Et Dieu dit ton héritage, c'est que tu es en fait un enfant de Dieu. Mieux, tu es Dieu. Écoute, ce n'est pas un blasphème. Au contraire, ce n'est pas le croix qui est un blasphème. Maintenant, comment Dieu opère? Dieu ne coupe pas. Dieu ne pleure pas. Dieu ne pleure pas. Dieu ne s'inquiète pas. Dieu parle. Et quand Dieu parle, il y a un résultat. Parce que quand Dieu parle, Dieu ne peut pas parler. Dieu ne parle pas beaucoup. Écoutez-moi. Je vais vous donner un petit secret. Quand vous priez que vous entendez une voix qui vous parle une fois, ça ne parle plus là. C'est Dieu. Voix qui parle plusieurs fois là, c'est pas Dieu. Dieu ne parle pas beaucoup. Il parle une fois et puis il ne parle plus. Il n'a pas remarqué ça. Il te parle une fois, bon, il dit, mon fils, donne l'argent là. Ah, Seigneur, si c'est toi, rappelle-moi, il ne va plus parler. Il dit, donne l'argent. Qu'est-ce que tu veux entendre encore? Il va plus parler. D'accord? Parce qu'il sait que Dieu sait garder le secret. Et quand il parle, sa parole crée. Mes enfants, je vous en prie. C'est écrit noir sur blanc. Il dit, nous savons qu'on ne peut pas supposer ce qui affirme l'écriture. Or, Dieu lui-même a rappelé Dieu, ceux auxquels s'adressait quoi? Sa parole. Si Dieu t'appelle Dieu, pourquoi tu veux t'appeler homme? J'avais voulu partager un mystère lié au texte de Jean chapitre 11. Lorsqu'on lit la partie de verset, on va dire verset 22-28, Marthe va le dire à Marie, sa sœur. Elle va lui dire, le maître est ici. Et l'histoire, en fait, de la résurrection de Lazare a commencé à partir de ce moment où le maître est arrivé à cet endroit. Écoutez, quand un hébreu dit le maître, ce n'est pas le même sens que toi tu dis le maître. Dans le mot maître, sa définition hébraïque, il y a deux mots. Il y a le mot rabouni et il y a le mot rabbi. Quand on parle d'un rabouni, c'est un maître qui était maître. Mais quand on parle d'un rabbi, c'est un maître qui a la réalité, maîtrise et gère avec aisance les 4 éléments qui comptent la vie de l'homme. Elle dit, Marie, le maître est ici. Automatiquement, ce qui pleurait va se lever, va commencer à courir. Pourquoi? Pourquoi ce va commencer à courir? Pourquoi? Son frère est déjà mort depuis 4 jours. 4 jours, il est mort. Parce qu'on lui a dit une phrase. Le maître est ici. Quand vous allez comprendre comment faire venir le maître là où vous êtes véritablement, ce qui fait les autres ne va plus effrayer. Quand on dit c'est un maître ailleurs, c'est qu'il maîtrise la couture. C'est un maître artisan, c'est qu'il maîtrise son travail. Un maître est quelqu'un qui maîtrise son ouvrage. Mais qui était Christ? C'est le maître de la parole. La parole est un instrument de création. On savait que quand lui parlait, les éléments, la nature, tout devait s'aligner à sa parole. Tout devait obéir à sa parole. Tout. Elle dit Marthe dit Marie, le maître est ici. Ça m'a béni. Marie court. Et quand elle le voit, elle se prosterne. Vous allez voir le texte. On dit, Jésus dit. Et la seule fois où il a pleuré, ce n'était pas avec Marthe, mais c'est avec Marie. Il n'a pas pleuré parce que Lazare est mort. Il a pleuré parce qu'il s'est rendu compte que des dieux pleurent. Des dieux pleurent. Dieu ne pleure pas pour pleurer. Et le sang se pleure n'est pas assimilé à celui des hommes qui sont Dieu, mais qui n'ont pas plus conscience de qui ils sont et qui vit en eux. Ce message, je pense que vous n'êtes pas compris à le porter. Mes enfants, si la peur envahit votre cœur, Satan a eu raison de vous. Nous sommes des fils de foi, des êtres de foi, des canaux de foi, des réceptacles de foi, des dispensations de foi. Et non de peur. Et il va, lui, le fils de l'homme. Il dit, où vous l'avez, où l'avez-vous mis? Je vous dis une seule chose. La Sunamite a eu plus de foi que ces gens. Elle, quand l'enfant est mort, elle n'a pas mis à la tique de la mort.
Elle a gardé la chambre hors de l'homme de Dieu, du maître de l'époque. Elle a gardé là-bas. Et quand son mari lui a dit, mais où tu vas? Qu'est-ce qu'il m'a pas dit? Elle dit, tout va bien. Tout va bien. Jésus arrive dans le tombeau. Il dit, l'a mis là. Pourquoi l'a mis là? Pourquoi? Marie, toi qui étais mon pied, qui mangeais ma parole, où est-ce que tu as gardé le secret de ce que je t'ai enseigné? Et tu as mis ton frère là-bas? Dans ma vie, j'ai pris des morts qui sont revenus dans la vie. Je suis pris des morts qui sont revenus dans la vie, j'ai béni Dieu puis je suis parti à la maison. Mon fils, au moins j'ai essayé. Aide-toi. Où l'avez-vous mis? Il dit, viens et vois. Il est parti. Question, il partait pourquoi? D'après, il partait pourquoi? Parce qu'ils l'ont dit, ils l'ont fait croire que c'était déjà trop tard. Non, pourquoi est-ce qu'il est allé voir? Est-ce qu'il allait pleurer? Non. Et parce qu'il allait pleurer, parce qu'il allait pleurer devant eux. Non, les larmes n'étaient pas pour eux. C'est pour cette fois-ci, ils voyaient des dieux agir comme des êtres humains qui mouraient comme des hommes ordinaires. Il dit, mais comment est-ce que... Mais quand est-ce que ils vont comprendre qu'ils sont pas ceux qui sont? Allons-y, je vais vous montrer comment faire. Allons-y, suivez-moi. Dis, suivez-moi. Dis, suivez-moi. Dis, suivez-moi. Je me tends devant le tombeau de tes besoins. Et puis il dit, il est où? On dit, il est dedans. Question. Pourquoi il n'a pas envoyé les pompiers? Il a fait quoi? Il dit, Père, moi, Jésus, ton fils, je sais, j'ai la connaissance que moi, Jésus, là, toujours, pas un jour, toujours, tu m'exauces. Mais si je parle, ou si je parlais là, c'est pour qu'ils comprennent que c'est comme ça on fait. Mes enfants, il a dit, regardez comment on fait. Donc il parle d'abord calmement avec son père. Mais après, il va faire deux choses. Il regarde en haut. Aïe. Pourquoi il regarde en haut? Il regarde en haut. Seigneur, je l'ai montré. Jésus-Christ avait deux pères. Il y a son père dans les cieux et son père en lui. C'est le même, hein? Mais il y a des fois il est dans les cieux, puis il y a des fois il est en lui. Cette fois-ci là, il a rien en haut. Parce que celui qui était dedans, là, il était là prêt pour travailler. Il dit, là, cette fois-ci, il ne va pas parler doucement, il va parler fort. Je me dis, mais pourquoi il va parler fort? Oscar a la réponse. Parce qu'il fallait que quelque chose sorte de lui. Et ça rentre dans le tombeau pour aller reconstituer l'énergie qu'il a libérée. Pendant 4 jours, il a médité. Pendant 4 jours, il a commencé à marmonner. Pendant 4 jours, il a commencé à répéter. Je m'avais ressuscité Lazare. 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 Il arrivait. C'est pas si c'est pas maintenant son cœur maintenant. Il va maintenant quoi? Ordonner. Ordonner. Et on dit cela, il cria d'une voix forte. Pourquoi la Bible précise? Parce qu'il fallait que pour amener une récréation, un changement radical, il fallait donner quoi? Un ordre à la mort, pour dire à la mort, ton objet, ton processus de mort, de putréfaction, de décomposition, doit s'arrêter parce que j'impose un autre ordre. L'autre quoi? De reconstitution des cellules mortes pour que Lazare sorte. Pour preuve, ils sont quoi? Emballés. Lazare, c'est quoi? Emballé. La parole là, ça traverse partout. Ça traverse le fer, le caillou, ça traverse tout. Mes enfants, si tu ne prends pas la peine de suivre ce qui t'est montré, quand je ne vais pas t'aider. J'ai pour moi aussi. Tout ce qui a été fait dans la vie a été fait pour nous quoi? Pour nous instruire, instruction, formation. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort? Quand tu regardes, ça pue, ça sent. Qu'est-ce qui est mort? Il t'a donné ce qu'il dit, je te montre que tu fasses comme j'ai fait. Après lui, Paul l'a fait. Pierre l'a fait. Ils avaient compris le mystère. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ça va? Vous les restez chrétiens, danser, puis partir à la maison tous les jours. Vous ne voulez pas changer?
et le mort. Ça me fait bizarre. On a dit et le vivant, on dit et le mort sorti. On a dit et le vivant sorti, on dit et le mort. C'est bizarre quand on dit le mort sorti. C'est-à-dire que des gens peuvent être morts puis peuvent marcher dans la rue. Et le mort sorti. Les pieds et les mains liés de bandes. Le mort est sorti. Ce matin, tout ce qui était mort en toi, là où on avait mis les choses dans le tombeau, quelle que soit la nature du tombeau, là où on t'a placé, on a placé tes finances, ton travail, ta grâce, ta santé, tes trompes, ton élévation, ta percée. Là où on t'a emmené et qu'on dit que tu es complètement mort, à la voix de la parole, je proclame une avalanche de résurrection radicale, profonde et réelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit amen très fort?